Nous allons parcourir plusieurs versets dans Genèse. Dans 2 chapitres de Genèse, nous allons parcourir plusieurs versets. C'est une histoire que nous allons lire, mais nous n'allons pas lire tous les versets. Je crois fermement que vous êtes des lecteurs de la Bible et que vous connaissez cette histoire. Donc nous allons essayer d'étudier ensemble et de tirer quelques leçons sur quelques versets dans ce texte. Amen. Je suis dans Genèse 25. Pour commencer, Genèse 25, du verset 21 au verset 23. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Amen. Le verset 27 au verset 28. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Amen. Genèse 27. Genèse 27, du verset 6 au verset 10. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Toujours Genèse 27, nous lisons du verset 28 au verset 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons peut-être d'autres versets à lire un peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais nous dire que l'exhortation de ce matin a pour thème « Dieu est juste ». Dieu est juste. Ce qui est à moi est à moi. Amen. Dieu est juste. Ce qui est à moi est à moi. Qu'est-ce qui est à moi? Je pourrais me poser la question quand quelqu'un m'entend dire ce qui est à moi, mais qu'est-ce qui est à moi? À cette question, je réponds, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, quand elle est à moi, personne ne doit me l'arracher. Amen. C'est quoi la bénédiction, bien-aimé? Le dictionnaire me dit que la bénédiction, c'est la grâce, la faveur accordée par Dieu.
C'est la grâce, c'est la faveur accordée par Dieu. Et la Bible me dit aussi dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction dans la vie d'un homme qui emmène la richesse et non le contraire. Ce n'est pas parce qu'un homme est riche qu'on peut dire qu'il est béni. C'est plutôt la bénédiction qui emmène à la richesse. Oui, parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle, financière, physique. Elle est d'abord spirituelle. Amen. Nous arrivons à notre texte de Genèse, le texte que nous venons de lire ce matin, le chapitre 25. Au verset 21, on a lu au verset 21 comme quoi Rebecca était une femme qui était stérile. Les commentateurs disent qu'ils ont eu à faire 20 ans avec Isaac avant d'avoir les enfants. Donc Rebecca était stérile. Isaac implora l'Éternel et l'Éternel donna des enfants à Rebecca. Mais pendant que Isaac implora l'Éternel, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le Seigneur donne seulement des enfants, mais il ne donne pas la révélation à Isaac. Qui seront ces enfants? Ces enfants seront comment? Ils seront qui? Cette révélation n'est pas donnée à Isaac. Quand j'arrive au verset... Quand j'arrive au verset 22, la Bible dit, les enfants s'est heurté dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Le verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Rebecca alla aussi consulter l'Éternel pendant que les enfants se heurtaient dans son ventre. Elle a trouvé que la situation n'était pas normale. Pour les femmes qui ont déjà eu la grâce de porter des bébés, pour celles qui n'ont pas encore eu cette grâce, vous en aurez et vous allez sentir ce qu'on a déjà senti là. Quand l'enfant bouge dans le ventre, ça fait du bien à la maman. On s'inquiète d'ailleurs au contraire quand l'enfant ne bouge pas. À partir du mois où l'enfant commence à bouger, il est important de l'entendre bouger tous les jours. Quand il ne bouge pas, ça dérange. Maintenant, la Bible nous dit que Rebecca, elle, les enfants bougeaient et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a senti que ce n'était pas normal. Elle est partie consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui accorda la révélation de savoir pourquoi les enfants bougeaient autant. Merci. Excusez-moi. Elle a eu la révélation de comprendre pourquoi ces enfants bougeaient autant. Donc, comme je nous ai dit au début, nous allons tirer quelques leçons dans ce texte. La première leçon que nous voulons tirer dans ces versets, c'est que, chères femmes, je dis chères femmes parce que c'est Rebecca qui a consulté l'Éternel dans ces versets, mais sinon ce verset nous concerne nous tous. Chères femmes, ne négligeons pas les temps de prière que nous prenons pour nos familles. Ne négligeons pas les temps de prière que nous prenons pour nos familles. C'est parce que Rebecca a consulté l'Éternel qu'elle a eu la révélation de ce qui s'est passé dans son ventre, dans son sein. Nous n'allons pas connaître ce qui est à nous si nous ne consultons pas le Père. On a dit ce qui est à moi est à moi. Bien-aimé, tu ne vas pas connaître ce qui est à toi si tu ne prends pas le temps de consulter le Père.
Et par rapport à la deuxième leçon que nous pouvons tirer quand on descend, en cette époque patriarcale, ce qu'elle a reçu était contraire à la coutume. La coutume disait que le premier-né jouissait de la préséance dans la famille et à la mort du père, il recevait la double portion de l'héritage. Mais elle, ce qu'elle a reçu, c'est que c'est le cadet qui sera plus grand que l'aîné. La coutume disait aussi que l'aîné devait devenir chef de famille à la mort du père. Mais ce que nous devons savoir aussi, bien aimé, c'est que le droit d'aînesse peut se perdre. Le droit d'aînesse peut se perdre. Premièrement, s'il y a par exemple une offense grave, comme nous voyons dans Genèse 35, le verset 22, le cas de Ruben qui prend la femme de son père, il a perdu le droit d'aînesse. N'est-ce pas que nous avons vu ça dans les études bibliques? Il y en a moins qui participent dans les études bibliques. Hein. Le droit d'aînesse peut aussi se perdre, peut être sacrifié ou encore transféré légalement. Nous voyons l'exemple d'Ésaü lui-même dans le verset 29 à 34, qui donne comme ça son droit d'aînesse à son frère Jacob. Maintenant, la leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que l'élection de Dieu, ou encore dans ce cas que nous avons ici, Dieu décide autrement par rapport à son élection souveraine. Ça ne dépend pas de nos coutumes, ça ne dépend pas de ce que nous sommes, ça ne dépend pas de nos familles, mais ça dépend de lui. L'élection de Dieu est souveraine. Amen. Au chapitre 27, nous sautons, comme je vous ai dit, nous connaissons déjà cette histoire. Au chapitre 27, nous avons lu du verset 6 au verset 10. Je vais le relire. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime, et tu le porteras à manger à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Amen. Nous avons ici Rebecca, la mère des jumeaux, celle qui avait consulté Dieu, celle qui avait reçu la révélation de 2 nations qui se battaient dans son sein, qui écoute, on dirait, humainement parlant, on pourrait dire par hasard, son mari, le père des jumeaux, parlait à l'un des jumeaux. Elle écoute ce que le père était en train de dire et elle a compris qu'il était temps. Le temps de la bénédiction était arrivé, le temps de ce que le Seigneur avait prévu était arrivé. Et elle savait à qui cela devait être destiné. Elle appelle la personne à qui cela devait être destiné. Je ne vais pas entrer dans comment, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans comment Jacob et sa maman ont comploté pour avoir la bénédiction. Cela n'est pas le sujet de ce matin. Nous nous arrêtons au fait que Rebecca, elle a reçu, elle a entendu. Bien aimé, ce n'était pas la première fois que Isaac appelait son fils Ésaü. Ce n'était pas la première fois que Isaac parlait avec son fils Ésaü dans la tente. Mais ce jour-là était particulier. Ce jour-là était particulier parce que l'heure de la bénédiction était arrivée. Rebecca entend cela. Voilà pourquoi je prie ce matin que dans ta vie, dans ma vie, que le Saint-Esprit joue ce rôle, le rôle de cette mère qui entend et qui t'appelle, car il est temps que la bénédiction de l'Éternel se matérialise dans ta vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Amen. On ne peut pas connaître le temps, on ne peut pas savoir quel est le temps pendant lequel la bénédiction de l'Éternel va se matérialiser si on n'a pas le Saint-Esprit. Quel est le temps favorable pour saisir la bénédiction de l'Éternel si nous n'avons pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Et c'est à lui de nous révéler le cœur de Dieu. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit joue ce rôle qu'a joué Rebecca en cet instant pour son fils Jacob. Amen. Nous allons au chapitre 27. Nous sommes toujours au chapitre 27. Le verset 28 à 29. Nous lisons la bénédiction que Isaac est en train de donner à Jacob. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Bien-aimés, dans ces passages, dans ces versets, on voit qu'Isaac est en train de donner toute la bénédiction à Jacob. Ça veut dire qu'il n'a rien laissé. Tu vas recevoir les faveurs d'en haut, les faveurs d'en bas, double portion. Toutes les faveurs étaient en train d'être déversées sur Jacob. Mais retenons qu'Isaac, en le faisant, pensait qu'il était en train de le faire à Ésaü. Isaac pensait qu'il était en train de le faire à Ésaü. Et au verset 29, il prononce carrément, vers la fin, il prononce carrément les paroles de l'Éternel à Abraham. Les paroles que l'Éternel avait prononcées à Abraham dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Les bénédictions de l'Éternel à Abraham. Donc lui se disait que la bénédiction de mon père Abraham allait continuer dans la vie de mon fils, l'aîné de la famille, Ésaü. Ce verset nous indique qu'il pensait que la lignée de l'alliance devrait se perpétuer par son fils aîné Ésaü. Et pourtant, le Seigneur en a décidé autrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Elle ne dépend pas nécessairement de nos relations, mais de Dieu. Isaac est en train de donner la bénédiction. Excusez-moi. Isaac est en train de donner toute la bénédiction à Jacob, pensant les faire à Ésaü, malgré tout ce que le Seigneur avait déjà dit. Vous êtes d'accord avec moi qu'Isaac était au courant de ce que le Seigneur avait révélé à Rebecca? Ce n'est pas une mince révélation, hein? Deux nations. Deux nations, on ne parle pas d'une tribu. On ne parle pas, deux nations, ils sont en train de se battre dans ton ventre. Le Seigneur avait déjà révélé que le cadet serait plus grand que l'aîné. Malgré cela, Isaac est en train de penser, d'espérer bénir Ésaü. Isaac est en train de penser bénir Ésaü malgré l'abandon du droit d'aînesse qu'Ésaü lui-même a eu à faire dans Genèse 25, 33. Isaac est en train de donner toute la bénédiction à Jacob, pensant les faire à Ésaü, malgré les mariages discutables qu'a eu à faire Ésaü. Dans Genèse 26, 35, on nous parle d'Ésaü qui a épousé des femmes hittites. Isaac
la Bible le dit dans Genèse, 25, 27 à 28, nous l'avons lu tout à l'heure. Isaac aimait Ésaü, parce qu'Ésaü lui ramenait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob, parce que Jacob était un homme tranquille. La Bible l'a dit, il était un homme tranquille qui aimait rester dans les tentes. Et qui sont souvent dans les tentes? Les mères. Ça veut dire que Jacob passait plus de temps avec sa mère. Isaac aimait Ésaü. Malgré cela, bien aimé, la leçon à retenir sur ce point, c'est que la bénédiction de Dieu, la bénédiction dépend de Dieu. La bénédiction dépend de Dieu. Donc, ce qui est à moi doit venir de Dieu. Ce qui est à moi doit venir de Dieu. Et notre Dieu, comme il est un Dieu de paradoxe, nous allons dans le chapitre 33. Ça, je crois que je ne l'ai pas donné au multimédia. Le chapitre 33, les versets 8 au verset 9. Verset 8 au verset 9, chapitre 33, la Bible dit, Ésaü dit, ici nous sommes dans l'épisode où, après que Jacob eut pris la bénédiction, ça a énervé évidemment Ésaü. Jacob s'est enfui. Et là, c'est les retrouvailles des deux frères après plusieurs années. Si je ne me trompe pas, ça devait être 21 ans. Après plusieurs années, là, c'est les retrouvailles de deux frères. Chacun d'eux a déjà fondé sa famille. Chacun d'eux a déjà ses richesses de son côté. C'est ça qui nous intéresse. Donc, nous sommes chapitre 33, le verset 8. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Amen. C'est ça le paradoxe avec le Seigneur. La bénédiction était certes, selon le Seigneur, à Jacob. Le père pensait que selon la coutume, il devrait bénir les fils aînés. Mais la volonté du Seigneur s'est accomplie. Il a béni le cadet. Mais ce que je constate dans ce verset, c'est que ce n'est pas pour autant que l'aîné était resté pauvre. L'aîné est en train de dire ici, son frère lui ramène beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il avait attiré la colère de son grand frère. Il veut supplier son frère à le pardonner. Il amène beaucoup de choses, plusieurs troupeaux. Il veut donner à son frère. Mais son frère répond d'abord pour commencer, « Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Moi, je continue sa phrase. « Garde ce qui est à toi, car ce qui est à moi est à moi. » Lui-même aussi n'était pas sans rien. Il était rempli d'abondance. Il était rempli d'abondance. Quelle est la leçon à retenir dans ces versets? C'est que malgré le fait que qu'il soit fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, Ésaü est béni. Ésaü est béni. Parce qu'il est le fils d'Isaac, parce qu'il est le petit-fils d'Abraham, la bénédiction est aussi sur lui. Peut-être pas comme le cadet qui a été élu par Dieu, mais lui aussi, il a la bénédiction. Voici pourquoi nous déclarons pour nous aujourd'hui que nous soyons dans la position de l'aîné non élu, que nous soyons dans la position du cadet. Nous sommes tous fils d'Abraham, nous sommes fils de Dieu et chacun de nous a sa part. Chacun de nous a sa part. Est-ce qu'on peut nous projeter Éphésiens 1, le verset 3? Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, évidemment, parce que notre bénédiction vient de Dieu. Et notre bénédiction, nous l'avons en Christ. Simplement parce que nous sommes fils et filles de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à notre bénédiction. Amen. Nous disons aussi, bien-aimés, que la bénédiction de Dieu se matérialise aussi par le travail qu'il nous a donné de faire. Le travail que Dieu te donne de faire, que tu as la grâce d'accomplir sur cette terre, évidemment pour servir les autres, que tu sois médecin, que tu sois diplomate, que tu sois couturière, styliste, que tu sois coiffeuse, c'est Dieu qui donne, qui nous a donné ce travail. Mais il est important pour nous de respecter les règles. Est-ce que nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 4, 6? « 1 Thessaloniciens 4, 6. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Amen. La bénédiction de l'Éternel se matérialise aussi dans nos vies par le travail que nous faisons, bien-aimés. Mais il est important de les faire dans les règles du Seigneur. Ce verset est un appel à l'intégrité dans les relations fraternelles, en soulignant que Dieu nous appelle à la sanctification. Pendant que nous exerçons notre métier, bien-aimé, la Bible nous appelle à ne pas user de fraude les uns envers les autres. À ne pas user de fraude les uns envers les autres. Ce n'est pas parce que tu as un pouvoir aujourd'hui que tu peux user de ton pouvoir pour maltraiter les autres. La Bible dit que Dieu tire vengeance lui-même de ces choses. Comme disait le modérateur tout à l'heure, peut-être que jusque-là tu réalises que rien ne se passe dans ta vie malgré que tu fais le mal. Bien-aimé, détrompe-toi. Dieu tire vengeance lui-même de ces choses. Sachons travailler, matérialiser la bénédiction de l'Éternel dans l'intégrité. Amen. Comme conclusion, je nous rappelle que la bénédiction de l'Éternel ou encore la bénédiction est tout d'abord spirituelle. Et comme premier point, je vais nous donner quelques points pour conclure comme synthèse. Nous avons besoin de consulter Dieu pour prendre connaissance de la bénédiction qui est réservée pour nous. Comme deuxième point, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de lois, de coutumes, de nos familles, mais plutôt de son élection souveraine. Troisième point, nous avons besoin du Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu afin qu'il nous révèle le moment opportun pour recevoir la bénédiction de Dieu ou encore pour matérialiser la bénédiction de Dieu. Comme quatrième point, quelle que soit la position sociale, quel que soit notre rang social, tant que nous sommes enfants de Dieu, chacun de nous a sa part d'héritage. Amen. La bénédiction, pour la bénédiction matérialisée par le travail, soyons intègres, marchons dans la crainte de l'Éternel, car Dieu est juste. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi
et à moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je nous invite à la prière. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. Pour commencer, j'aimerais que tu pries avec la parole, la phrase qui t'a captivé, avec les mots qui t'a touché, avec ce que toi tu as retenu, ce que le Seigneur t'a donné ce matin. J'aimerais que tu pries pour ce que tu as entendu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Là où nous allons bénir le Seigneur, nous le bénissons. S'il faudrait que nous puissions demander l'aide du Seigneur pour mieux avancer avec lui, nous le faisons. Nous prions donc selon ce que nous avons entendu ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de grâce et de bonté, Dieu de toute puissance, maître de temps et de circonstances. Merci pour ta bénédiction dans ma vie. Merci Seigneur Jésus, car quand toi tu dis une chose, ô éternel Dieu des armées, quand tu déclares éternel la chose, s'accomplit Jésus. Je te bénis éternel Dieu des armées. Je bénis ton nom Jésus-Christ, car ô éternel Dieu des armées, ta bénédiction éternel Dieu des armées dans ma vie, ô Père, m'accorde de voir ta gloire, de voir Seigneur Dieu des armées, éternel Dieu des armées, cela se matérialiser dans le nom puissant de Jésus. Je prie Saint-Esprit que tu te révèles. Je prie Jésus que tu te révèles dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Ta bénédiction est une source de bénédiction. Toi qui parles à nos cœurs éternels ce matin. Oui, c'est un privilège, Seigneur. Reçois la gloire, Maître. C'est un privilège que tu nous fais encore en ce matin. Reçois la gloire, Père éternel, dans le nom de Jésus. Privilège que tu nous donnes, c'est de te prier. Le privilège que tu nous donnes, c'est de rentrer dans ta présence. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te prier. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va regarder à sa vie. Chacun de nous va dire à l'Éternel que ce que toi tu as prévu pour ma vie, ce que toi tu as prévu pour ma famille, nous allons déclarer et proclamer que ni rien ni personne n'a le droit de venir nous l'arracher. Ce qui est à moi est à moi. Que la bénédiction de l'Éternel, que la bénédiction que l'Éternel a prononcée pour ta vie, déclare que rien n'a le droit de venir l'arracher, ni la vie de péché. Donc prends autorité sur le péché. Refuse que la vie de manque d'intégrité t'arrache la bénédiction que l'Éternel a prévue pour ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Yahweh, je prie, éternel Dieu de grâce. Je prie Jésus dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier, éternel Dieu de grâce pour ma vie. Je déclare en nom de Jésus, en ton nom, Père éternel, que ce que toi tu as prévu pour ma vie, éternel, s'accomplit au nom puissant de Jésus. Que ce que toi tu as prévu, éternel Dieu des armées, pour ma vie, que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. Je déclare en ce jour, éternel, que rien, éternel Dieu des armées,
t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que Et comme les mégas, Seigneur, nous voulons vivre cette intimité. c'est de t'adorer. Bien-aimés, nous allons prier. Invite encore le Saint-Esprit à... Demande encore au Saint-Esprit que tu lui donnes la place, que tu lui laisses encore conduire ta vie, afin qu'il te révèle le moment opportun, afin qu'il te fasse voir à quel moment il te faut matérialiser, à quel moment la bénédiction de l'Éternel doit se matérialiser encore dans ta vie. Que le Saint-Esprit soit en action, afin que nous ne puissions pas manquer ces moments. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de grâce et de bonté, je prie Saint-Esprit de Dieu, je prie Jésus, je prie Saint-Esprit que tu sois cet ami fidèle, que tu sois, Éternel Dieu des armées, cet ami fidèle, Éternel. C'est lui qui nous révèle, Éternel Dieu des armées, les temps et les circonstances. C'est lui qui nous ouvre les opportunités, Père éternel, au temps précis, Éternel Dieu des armées, afin que nous ne soyons pas, Éternel Dieu de grâce, en dehors de ta bénédiction. Que tu nous donnes de saisir, Éternel, les opportunités que tu mets au-devant de nous. Que tu nous donnes de saisir les opportunités que tu places au-devant de nous. Dans les noms